Bonjour à tous. Bon, dans un premier temps, je vais vous montrer surtout ce qu'il faut pas faire en fait avec son démarreur quand il tombe en panne. Parce qu'en fait, quand je suis tombé en panne, j'ai essayé d'insister plusieurs fois sur le démarreur. J'ai essayé de faire avant-arrière de la moto pour essayer de décoller les charbons, mais sans succès. Au final, j'ai vidé la batterie. Donc voilà en gros ce que ça fait quand vous avez des soucis de démarreur, généralement des soucis de charbon ou de batterie. Et je vais vous montrer ensuite après comment j'ai réparé ma situation. Alors dans un premier temps, on m'a dit pour démonter le démarreur que je devais enlever la cosse qu'il y a dessus là. Pour enlever la vis, enlever cette vis là, cette vis là, cette vis là et enlever la cosse de la batterie pour pas prendre du jus. On va taper un peu, on peut voir qu'il bouge. J'ai vraiment pas tapé très fort, hein. Donc c'est vraiment des coups du genre ouais, avec le téléphone c'est pas pratique, c'est genre comme ça, genre. Pas gros bourrin quoi. Donc maintenant il suffit de dévisser la vis là parce que le câble du coup il bloque l'accès au démarreur. Hop, oui, fixe, on le sort et c'est fini. Donc après en fait, suivant ce que m'a dit le concessionnaire, il m'a dit de pas utiliser quelque chose d'abrasif sur le rotor en fait, pour enlever tout ce noir là. Il m'a dit d'utiliser une gomme décollée. Et là j'utilise une soufflette pour ordinateur. Bon, elle est sale mais une soufflette, c'est juste de l'air. Il m'a dit de bien nettoyer. Mais au final je me rends compte qu'il n'y a pas de poussière. Et du coup je vais essayer de gommer. Là j'avoue, le téléphone est tombé et j'ai dû couper la vidéo pour pas filmer le plafond. Désolé. Voilà, démarreur reçu, donc ça c'est l'ancien. On peut voir les charbons usés. Et voilà le nouveau juste à côté, avec les charbons tout neufs. Voilà, donc les pièces Honda commandées chez le concessionnaire, 48 €. On va remonter. Vu qu'il me manquait une rondelle et que j'ai dû tout redémonter, je peux vous donner une astuce. C'est déjà de pas serrer comme un goret, sinon vous cassez les rondelles. Hein? Oui, c'est mal. Bon, heureusement que j'ai un autre démarreur. Et c'est surtout de faire passer une de ces vis là, parce qu'elle doit passer là, là, et après dans le petit bitonio à l'intérieur. Si j'arrive à faire la mise au point. Vous voyez là, cette encoche là. Il doit passer les vis dedans, donc en fait il faut tout coordonner et c'est un peu relou, donc je vous conseille quand même de faire passer une vis dedans, de s'y visser un peu, comme ça vous évitera de le monter 10 000 fois. Bon, cette fois-ci je remonte pour de bon. Allez, heure de vérité. Merde. Allez, on va identifier les problèmes de batterie. Donc d'après le tuto de notre ami Martin, donc contact coupé on doit être à 12,6. Donc contact coupé, je suis à 12,13. Ok.
lors de la vie du démarrage, la tension ne doit pas descendre en dessous de 11 volts. Allez, premier contact. Donc je mets le contact, j'appuie sur le démarrage. Nickel. Et le moteur démarrait autour de 4000-5000 tours, autour de 14-15 volts. Parfait. Je pense que je n'ai pas de problème de batterie et qu'elle a été juste déchargée en fait. Bon déjà, si j'ai des conseils donc du coup à vous donner, c'est de pas insister autant sur le démarrage que ce que j'ai fait, parce que du coup j'ai vidé la batterie et j'ai dû la recharger par la suite, et du coup ça peut impacter les différents tests que vous pouvez faire. Ensuite, comme je disais dans la vidéo juste avant, c'est de pas trop serrer les rondelles, parce que j'ai toujours tendance à, enfin j'ai eu tendance à serrer, j'ai cassé les rondelles rouges en fait, qui sont quand même assez fragiles, donc il faut quand même faire assez gaffe. Ne pas filer des coups de marteau trop fort, parce que sinon je pense qu'on peut casser le moteur. Et aussi, comme vous allez le voir juste après, c'est quand on entend le démarreur qui fait un petit bruit de mitraillette, là du coup c'est typiquement que vous allez décharger la batterie et qu'il faut soit rouler, soit la charger avec un chargeur que l'on peut trouver genre dans les 50 € chez Daffy, un chargeur intelligent comme on m'a conseillé sur le forum. Et voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour le démarreur, c'est quand même assez simple à monter. Quand on a fait le coup, on a mis une dizaine de minutes à tout démonter et après c'est assez simple, et maintenant j'ai une moto qui démarre du premier coup.